Imagine un instant que tout soit réalisable, pas par un miracle, mais par ta capacité à agir régulièrement. Dans le domaine des dynamiques sociales, qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu voudrais vraiment? Qu'est-ce qui te ferait vraiment vibrer si tout était réalisable? Je te propose de réfléchir 30 secondes à ça et de noter tes 3 idées principales telles qu'elles viennent. Tu peux le faire sur un papier, tu peux le faire depuis ton ordinateur, depuis ton smartphone. Ok, tout est réalisable. Dans le domaine des dynamiques sociales, qu'est-ce que je veux vraiment atteindre? Qu'est-ce que dans 6 mois, dans 1 an, si j'avais atteint, je me dirais waouh, j'ai vraiment transformé ma vie sociale et surtout ça me rend plus heureux au quotidien dans ma vie d'avoir réalisé ça. Alors maintenant, je voudrais te proposer une petite checklist pour pouvoir justement transformer cette chose-là ou ces choses-là du papier à la réalité. Et surtout te rappeler une chose qui est vraiment très importante et qui est valable pour le domaine des dynamiques sociales mais qui est valable pour n'importe quel domaine dans sa vie, c'est que ça demande autant d'énergie de le faire que de ne pas le faire. Souvent les gens me disent ok Gabriel, est-ce que ça ne demande pas vraiment de l'énergie de au quotidien se dire je vais y arriver, de au quotidien se battre pour ses objectifs, de quotidien avancer? Et ce que je leur réponds c'est que j'ai testé les deux. J'ai testé les deux les amis, j'ai vraiment testé les deux. C'est-à-dire que j'ai testé, je subis, je ne fais rien et j'ai testé, je me bats pour atteindre mes objectifs. Et ce que je peux vous dire c'est que ça demande autant d'énergie, de se battre pour atteindre ses objectifs que de se convaincre que c'est pas possible, que de subir sa vie, que d'avoir cette énergie de frustration qui est là, que de se lever le matin, de faire des choses qui n'ont pas de sens pour soi, c'est-à-dire se lever le matin, faire des choses qui n'ont pas de sens pour soi et se dire faut quand même que je le fasse, mais pourquoi il faut quand même que je le fasse? Parce que c'est comme ça, mais il y a des gens qui font autrement, oui mais toi t'en es pas capable, c'est difficile. Donc ne pensez pas que agir est plus difficile que de ne pas agir, les deux sont difficiles. Donc vu que les deux sont difficiles et vu que les deux vont demander vraiment de l'énergie, autant viser long terme et se dire ok, au moins si j'agis, je vais arriver à une situation qui va me convenir. Alors que si je n'agis pas, ça va me demander de l'énergie et ce qui va se passer c'est que je vais créer une situation qui ne me convient pas à l'infini. Avant de commencer cette checklist, je vous rappelle aussi que c'est le dernier jour pour accéder à ma formation avec 120 € de réduction, le grand guide des dynamiques sociales. C'est le premier lien dans la description, vous pouvez cliquer maintenant sur ce lien, déjà ouvrir la page et regarder, il y a tout qui est expliqué au niveau du programme de cette formation. Alors, la checklist, premièrement, prendre ton idée numéro 1. Donc dans les idées que tu as eues, les choses que tu veux atteindre socialement, tu prends ton idée numéro 1, tu sélectionnes ton idée numéro 1, c'est-à-dire l'idée la plus importante pour toi. Deuxième point, tu vas préciser clairement cette idée, c'est-à-dire c'est quoi concrètement que je veux faire. Ensuite, quand est-ce que je commence, c'est quoi la deadline et enfin, qu'est-ce qui va faire qu'à la fin, j'aurai réussi? C'est-à-dire, c'est quoi la preuve qu'à la fin de la deadline, je pourrais me dire soit j'ai réussi, soit j'ai échoué? C'est quoi vraiment le truc concret sur lequel je vais pouvoir me dire ok, j'ai eu le résultat ou j'ai pas eu le résultat? C'est très important parce que sinon, on ne peut pas juger à la fin de savoir si on a réussi ou si on n'a pas réussi. Le troisième point, ça va être surtout de ne pas essayer de changer la situation. Et je parle de ça au niveau des dynamiques sociales, c'est-à-dire de ne pas se dire oui, mais actuellement, il y a le coronavirus, oui, mais actuellement, c'est plus comme avant, oui, mais actuellement, il y a des restrictions, donc je ne peux pas le faire, donc j'arrête tout. Vous savez, voilà, à un moment donné, la situation est telle qu'elle est, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, donc il faut se dire ok, par rapport à ces choses-là, je veux cette chose-là, il y a cette situation-là, comment je fais et surtout je ne cherche pas à changer la situation. J'ai eu vraiment cette révélation il y a quelques jours et j'ai regardé le vlog de quelqu'un qui était arrivé en Corée, qui s'est installé en Corée là pour 1 an et je me suis dit c'est fou parce qu'en fait dans ma tête, il y avait vraiment ce truc où je me disais maintenant, voyager en Corée ou s'installer en Corée, si on est français, c'est plus possible. Et cette personne-là m'a prouvé le contraire. Et en regardant ce vlog-là, YouTube m'a recommandé plein d'autres vlogs de personnes qui étaient en train de le faire actuellement. Et je me suis dit, en fait, c'était une fausse croyance. C'est-à-dire qu'actuellement, quelqu'un qui veut vraiment s'installer en Corée actuellement, même avec le coronavirus, il peut le faire. Il y a toujours des solutions. Bien sûr, la situation n'est plus la même. Bien sûr, c'est des chemins différents, mais il y a toujours des solutions. Donc, c'est pas une question de situation. La situation, elle est telle qu'elle est. C'est une question de, ok, j'admets la situation et est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que ce truc-là, je le veux vraiment? Si je le veux pas vraiment, alors à ce moment-là, il faut me poser la question de vraiment de recalibrer la première étape et me dire qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est cette chose qui est vraiment importante pour moi? Donc, troisième point, admettre la situation. Quatrième point, quelles actions récurrentes vont me mener à cet objectif. C'est-à-dire, ok, j'ai défini l'objectif, j'ai défini la deadline et comment je vais pouvoir savoir que c'est fini et que j'ai réussi ou que j'ai pas réussi. Et donc, ensuite,
Par rapport à cet objectif, quelle action récurrente, donc cet objectif social, quelle action récurrente je vais pouvoir prendre et qui va me mener à cet objectif si je refais cette action, si je refais cette action, si je refais cette action, si je refais cette action. Ça, c'est très important vraiment de comprendre qu'il faut vraiment simplifier les choses et ne pas partir dans tous les sens et de se dire ok, je prends une action ou deux actions. Ces actions-là, ça va être vraiment les actions que je vais répéter et en les répétant et au fur et à mesure les améliorant, elles vont me mener à cet objectif. Et enfin, le dernier point, c'est de me poser la question actuellement, quelles compétences par rapport à cet objectif me bloquent pour y arriver. C'est-à-dire que par exemple, on peut se dire, ok, je veux créer un nouveau cercle social, mais j'ai du mal à m'intégrer. Ou alors, je n'arrive pas à avoir des conversations. Ou je veux rencontrer quelqu'un, justement, je n'arrive pas non plus à avoir des conversations. J'ai peur d'aller parler à d'autres personnes. Ou je suis trop timide. Ou je manque d'estime de moi. Ça, c'est des compétences au niveau social. Donc, je vais vous poser la question, ok, il y a l'action, cette action-là, ok, cette action ou ces actions je dois prendre. Ensuite, l'étape suivante, c'est de me poser la question, est-ce que je suis capable de prendre ces actions régulièrement? Si je ne suis pas capable de prendre ces actions régulièrement, quelles sont les compétences, quelles sont les ressources à développer pour pouvoir ensuite être capable de prendre ces actions ou ensuite d'améliorer ces actions et d'arriver plus rapidement à mon objectif. Et enfin, poser une date pour commencer, une fréquence pour vos actions et ensuite, voilà, tout simplement commencer à prendre les actions. Voilà, j'espère que cette semaine, on a revu un petit peu un panel assez large au niveau des dynamiques sociales, différentes compétences à développer pour prendre sa vie sociale en main. Si vous voulez aller plus loin, encore une fois, comme je vous disais, c'est le dernier jour aujourd'hui pour accéder à ma formation, le grand guide des dynamiques sociales. C'est le premier lien dans la description. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, même à très vite, puisque ça va être demain. À demain pour la prochaine vidéo. Il y a le premier lien, vous avez jusque ce soir 120 € de réduction sur la formation, le grand guide des dynamiques sociales. Il y a tout qui est expliqué, on voit vraiment chaque compétence, les actions à mettre en place au niveau de ces compétences. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, ok, voilà, quand je développe chacune des compétences, je suis capable ensuite d'arriver aux objectifs que je veux socialement. Voilà, passez une bonne fin de journée, à demain, chaque jour compte.